Les arrestations musclées des militants du PPACI, après les violences à Yopougon. Des militants et cadres du parti de Laurent Gbagbo interpellés sur fond de soupçons de complicité. La tension monte à Abidjan après une vague d'arrestations visant des militants et cadres du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. Ces interpellations, jugées musclées par leurs camarades, font suite aux violences nocturnes qui ont éclaté à Yopougon dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 août 2025. Ces troubles, qui ont vu l'incendie d'un bus de la Sotra et la dégradation d'un véhicule de police, ont provoqué une forte réaction des autorités et relancent le débat sur la responsabilité politique. Une nuit de saccage suivie d'une série d'interpellations. Tout a commencé dans la nuit du 1er au 2 août 2025. Un communiqué du procureur de la République Koné-Bramant décrit une horde d'individus cagoulés, armés de machettes et de cocktails Molotov, qui a semé le chaos à Yopougon. En réaction, les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de plusieurs personnes. C'est dans ce contexte que les premières interpellations de militants du PPACI ont eu lieu. Dès le samedi 2 août 2025 matin, l'information de l'arrestation de Josué Kouamé, un cadre local du PPACI, a circulé sur les réseaux sociaux. L'homme, identifié comme le responsable d'un quartier de Yopougon, est rapidement désigné par les autorités comme le meneur des violences. Selon des sources policières, il aurait conçu, planifié et mis à exécution un plan de destruction de biens publics. Son arrestation, après celle de plusieurs complices présumés, est perçue comme un coup dur pour le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. Le dimanche 3 août 2025, la situation prend une tournure encore plus préoccupante avec plusieurs disparitions rapportées par le PPACI. Pascal Zaoli, la députée suppléante de Michel Koudou Gbagbo, député de Yopougon, aurait été enlevée à son domicile aux premières heures du jour. Selon le député Michel Gbagbo, elle aurait été enlevée par les encagoulés à son domicile. De même, un autre militant du PPACI, Fofana Souleymane, est porté disparu après avoir été emmené de son domicile de Yopougon au Toit Rouge à 4 heures du matin. Il est à noter que son domicile servait de quartier général pour la collecte des parrainages en vue de la candidature de Laurent Gbagbo. Enfin, l'arrestation de Niek Brekado, dit Jaguar, le secrétaire national technique du PPACI en charge de la mobilisation, a été annoncé par plusieurs sources proches du PPACI, accentuant le sentiment de répression. Un contexte politique tendu. Ces événements surviennent alors que le PDCI et le PPACI, unis au sein d'un front commun, avaient prévu une marche pour le 2 août, une manifestation qui a été formellement interdite par les autorités. Si le lien direct n'est pas encore établi, les autorités suspectent que ces violences localisées soient une réponse à l'interdiction de la marche. Le procureur de la République a affirmé que tout est mis en œuvre pour retrouver tous les auteurs, complices et commanditaires de ces actes qui troublent gravement l'ordre public. Les investigations en cours devraient permettre d'éclaircir les zones d'ombre et de déterminer si ces actes de vandalisme ont été commandités et dans quel but. Les regards se tournent désormais vers la justice, qui devra trancher sur les responsabilités de ces troubles.